Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Pas d'adversaire en politique, dit-on. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Ils étaient ennemis hier. Aujourd'hui, ils sont devenus subitement des amis. Il s'agit bien évidemment de deux partis politiques au Bénin, SPRD et SUP. Aujourd'hui, on parle de l'UP, le renouveau UPR. Donc, on va en parler tout au long de cette émission. Votre émission, Les Grandes Contradictions, de ce vendredi 26 août 2022. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Félicitations. Pour la fusion des deux parties. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Mes condoléances. Pour eux. Votre sommeil est toujours troublé, puisque le mariage est fait. En tout cas, nous constatons... Le mariage a été célébré. Un mariage qui a été contracté en 3 semaines, c'est ça? Bon, pourvu que ça dure. En tout cas, nous attendons de voir. Gaspard Adjamossi, vos deux anciens partis sont désormais ensemble. Votre première réaction? Et ma réaction, ce ne serait pas en tant que partisan des deux partis, si je me répète, mais en tant que commentateur, en tant qu'analyste politique, en tant que journaliste. C'est vrai que beaucoup de personnes n'y avaient pas cru. Et personnellement, j'étais aussi sceptique parce que c'est pas la première fois que des tentatives de ce genre-là se font jour. Et si on se rappelle que juste avant que ce mariage-là ne soit effectif, qu'il y a déjà un autre qui se défaisait, et quand je parle là de l'UDBN et du bloc républicain, il y avait des raisons d'être sceptique. Mais je crois que le processus est allé jusqu'à son terme et que les deux partis, l'UP et le PRD, n'existent plus désormais, ont laissé place à l'Union progressiste, le renouveau, qui a désormais une identité. On a vu un logo, il y a un sigle, on connaît le siège, il y a un certain nombre, on connaît les membres du bureau politique, on connaît désormais les membres de la direction exécutive nationale. Ça veut dire que dans la réalité aujourd'hui, les deux partis ont fusionné. De toutes les façons, c'est le système partisan qui se trouve ainsi renforcé. C'est la tendance vers les grands rassemblements politiques qui se trouve renforcée. Et moi, je pense que c'est un mal pour un bien si tant que les nostalgiques vont se dire, bon, pourquoi le PRD va disparaître? D'autres diront, l'UP, ancienne formule, pourquoi cela va disparaître? Parce que justement, il y a certains intérêts qui ne seront pas sauvegardés dans ce mariage-là. Mais de toutes les façons, les gens ont toujours souhaité qu'il y ait de grands rassemblements et je crois que c'est un grand pas qui est fait ainsi. Un grand pas qui est fait ainsi, Achille Wusso? Eh bien, bon, moi j'attends de voir s'il s'agit vraiment d'un grand pas. C'est vrai que nous avons assisté à cette fusion. Nous avons écouté quand même aussi le discours du président Adrien Ngouedi, un discours qui a été totalement cousu d'inquiétude, de peur et de mise en garde. Et c'est cela qui a retenu, moi, plus mon attention. Parce que si tant est que on s'est vraiment entendu sur les clauses
sur les tenants et aboutissants donc de cette mariage, de cette union, et que aujourd'hui on ne se sent pas totalement rassuré. Il y a de quoi s'inquiéter. Seulement que bon, nous allons peut-être féliciter un peu ce qui a été fait parce que on a constaté quand même que les garanties ont été, il y a plusieurs garanties qui ont été prises. Ce n'est pas comme de l'autre côté où aujourd'hui on discute, on interprète les tests dans tous les sens, où quelqu'un revendique la fusion, l'autre revendique encore son existence légale. Ici, je crois qu'il y a, comme l'a rappelé Gaspard tout à l'heure, on a lu un protocole d'accord qui montre que on s'est entendu sur un certain nombre de principes. Et on a vu un bureau provisoire, on est allé même à un congrès, d'accord, ce qui n'a pas été fait de l'autre côté. On a vu un bureau provisoire qui dirige désormais les activités au nom des deux partis, sinon au nom donc de la nouvelle alliance qui est née, donc qu'on a appelée Union progressiste, le renouveau. Ce serait tant mieux. Seulement que, bon, en tout cas, l'allégorie du scorpion et de la grenouille est encore là et nous regarde. Ça fait la deuxième fois que c'est revenu dans les discours du président Adrien Ngwedji. La première fois, ça n'a pas raté. C'était à la naissance de l'Union fait la nation. Il avait donc déjà prononcé cette allégorie. Nous avons vu ce qui s'est passé par la suite. Cette fois-ci, et comme on dit, un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Moi, j'ai peur. Est-ce que le vieux ne pressent pas ce qui va se passer encore demain? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, un mariage qui a été fait dans l'espace de 3 semaines, est-ce qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Et nous sommes en politique. Achille Ossou, à travers ce mariage, on voit aujourd'hui que les autres partis ou les autres militants, concernant les autres partis, si je peux m'exprimer ainsi, dans la 19e circonscription électorale, vous ne voyez pas que le jeu est joué, que c'est fini? Ah ben bon. Il n'y a plus rien. Bon, oui, c'est vrai que... C'est pas ça qui explique votre état d'âme. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes dans une analyse qui n'enlève rien à ce que aujourd'hui, mis ensemble, l'Union progressiste et le PRD sur le terrain soit une machine qui terrifie et qui fait peur. Vous voyez carrément. Non, c'est vrai que bon, ça fait peur. Qu'on le veuille ou non, la 19e, la 20e circonscription, pour ne citer que ces deux circonscriptions, sont ce qu'on appelle des fiefs traditionnels du Parti du Renouveau démocratique. Donc, ajouter déjà aux efforts de l'Union progressiste sur le terrain, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Seulement que... ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai dit que il faut cette intelligence, il faut montrer maintenant, il faut être capable de montrer cette intelligence à gérer les ambitions à l'interne. C'est encore ça. Est-ce qu'ils arriveront à pouvoir contenter tout le monde? C'est là où moi j'ai peur. Des autres formations politiques, comme vous le dites, les militants des autres, les regardent maintenant et ont peut-être envie d'aller vers eux. Mais est-ce que eux-mêmes, à l'interne, ils ont toute l'assurance nécessaire pour, qu'on appelle, justifier donc de cette garantie-là qui pourrait vraiment amener les autres à charrier donc les militants des autres partis vers eux. Nous attendons quand même de voir ce qui va se passer dans les 4-5 mois à venir. Achille Ossou est annoncé du côté de l'UP et le renouveau. C'est un scoop. Puisque vous êtes sur le plateau. C'est un scoop. Ben, prenez votre mal. Ce qui est sûr, si ça devait arriver, Guéry TV sera un partenaire. Ça va aller. Ce n'est pas facile ce que vous traversez actuellement à travers ce mariage. Ce qui est sûr, Gaspard Diamansi saura vous consoler. Gaspard Diamansi, votre appréciation après ce mariage, le BH tout doit être inquiété dans la 19e. Pourquoi pas au niveau de la 20e également? Oui, moi je pense que le BR doit s'inquiéter, peut-être pas seulement dans la 19e. Mais j'ai entendu une plaisanterie, je ne dirais pas que c'est un plaisantin qui l'a dit, mais quelqu'un a semblé dire, un conseiller municipal a semblé dire qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir et que ça ne fait pas peur ce rassemblement-là. Bon, je
moi, j'aurais voulu Vous entendre... voulez parler de qui? Vous aimez consistement. Mais j'ai lu. Si vous me demandez, j'ai entendu Romulus Bioku dire qu'il n'y a rien d'inquiétant dans ce... Bon, moi, non, écoutez. Moi, j'aurais voulu entendre Sofiat Tchanou, Martins, Adediatou, encore Jean-Claude Oussou dire ce genre de choses-là, parce qu'au moins, eux, ils représentent quelque chose sur le terrain. Mais vous parlez d'un conseil, un conseil municipal. C'est vrai que ses ambitions, c'est d'aller plus loin. Mais quand lui prend un si grand rassemblement et qu'il dit, moi, je ne sais pas ce que lui fait dans Porto-Novo, dans la 19e ou ailleurs, pour se permettre de faire une pareille déclaration. Il y a de quoi s'inquiéter. Si moi, j'étais bien, j'allais m'inquiéter par rapport à cela. Parce que quand vous prenez Semenkodji, quand vous prenez Porto-Novo, quand vous prenez Adjara, c'est le PRD, au terme des communales, qui est arrivé en tête, malgré tout ce que le PRD a subi. Le PRD n'est pas des moindres à Promessété, à Vrancourt et ailleurs. Donc, le PRD est encore présent dans des circonscriptions électorales données. Et quand cela s'ajoute à ce qui est apparemment la première force politique actuellement, l'Union progressiste, je pense que si on fait un calcul mathématique, on doit s'inquiéter. C'est vrai que ça doit stimuler le BA à travailler davantage sur le terrain. Mais non, je pense que si quand on est politique, il faut pas être rêveur. Il faut pas. Je ne le reproche. C'est même compliqué. Non, c'est pas que je reproche quelque chose. Mais je dis qu'il faut être objectif. Ça permettra de prendre en compte la réalité, de travailler. Il ne faut pas se mentir. Quand on se ment, on va certainement vers la perte. Et c'est en cela que le fait, je quitte déjà ce terrain-là, le fait que Maître Adrien Ngwedi ait diagnostiqué éventuellement les problèmes, parce que le discours de Maître Adrien Ngwedi c'est comme un discours d'adieu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez les instances du nouveau parti, il n'est nulle part. Il n'est nulle part. Donc, c'est comme s'il est en train de quitter la scène politique. Et c'est lui qui a pris un engagement avec Joseph Diogbenou. C'est lui qui a mené, je dirais, les discussions de bout en bout. Et je crois, pour avoir suivi un peu tout le parcours qu'il a fait face à beaucoup d'inquiétudes de ses militants et de ses partisans qui se sont questionnés, qui ont dit un certain nombre de choses. Je ne livre pas un secret ici en disant que certains n'étaient pas d'accord, par exemple, par rapport à la dénomination du parti. Donc, sur un certain nombre de choses, Adrien Ngwedi s'est inquiété. Une chose est de signer un accord, une chose est de s'entendre sur quelque chose, une autre est de les mettre en application. Et je pense qu'il en a appelé au sens de responsabilité des uns et des autres pour que les accords soient véritablement mis en œuvre. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse lui reprocher cela parce que, comme on dit souvent, chat échaudé, il craint l'eau froide. Il a eu à faire des expériences par le passé et il sait de quoi il parle. Et je me réfère toujours à cela. Au moment où le BR et l'UDBN convolaient en juste noces, tout le monde était confiant, tout le monde était souriant. Mais vous voyez le cinéma auquel nous assistons aujourd'hui, ça inspire certainement ces inquiétudes et ces craintes de Maître Adrien Ngwedi. Merci beaucoup. Achille-Oussou, vous voulez ajouter quelque chose encore à ce sujet? Non, mais je ne sais pas si on a obligé le PRD et le président Ngwedi à aller en alliance. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Il est un averti, il est un homme d'expérience, surtout en la matière. Et nous savons quels ont été les déboires du Parti du Renouveau démocratique en matière, donc, en termes d'alliance ou de vivre ensemble avec les partis politiques. Je ne veux plus revenir en arrière, mais si tel est le cas, bon, Maître Adrien Ngwedi, à un moment donné, en voulant faire donc l'expérience d'une alliance avec le BR, avait essuyé des difficultés et est revenu sur ses pas. Et donc a dit que le Parti du Renouveau démocratique se positionnait désormais comme une force indépendante, n'est-ce pas? Bon, alors nous attendions d'assister à cela, que le PRD arrive donc à attirer autour de
de lui d'autres formations politiques pour constituer aussi un bloc, mais nous n'avons pas assisté. Donc, qu'on le veuille ou non, ça, sur ce point, c'est un échec. Ils ont annoncé la remontada et oui, rapidement, je suis désolé, on a inventé de toutes pièces un contenu, non, écoutez, nous sommes tous des intellectuels, on a inventé un autre contenu à la remontada, parce que quand on annonçait la remontada, en fait, il faut bien lire le discours. Mais Adrien Goudiaby a bien dit que c'est en 3 semaines que tout a été fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on annonçait la remontada, on n'avait pas ce projet de mariage avec une quelconque force politique. Aujourd'hui, c'est pas parce que on est allé avec une grande force politique qu'on va nous dire que, en fait, c'était le contenu qu'on voulait donner à la remontada. On comprend qu'aujourd'hui, le PRD ensemble avec l'Union progressiste, quand même, je l'ai dit tout à l'heure, et tant pis pour ceux qui ne pensent pas qu'il faut les prendre au sérieux. Il faut prendre cette nouvelle alliance politique au sérieux, surtout dans ces conditions électorales que nous avons citées tout à l'heure. S'il y a un élu qui pense que ça n'effraie pas, moi je ne sais pas sur quoi il compte. Et peut-être s'il y a un conseil à donner, c'est d'appeler donc les gens à travailler sérieusement sur le terrain. Ils ont beaucoup d'éléments de langage aujourd'hui pour encore attirer des éléments de PRD et d'ailleurs. Ils auront encore davantage parce que je suis sûr que les choses ne se passeront pas aussi facilement à l'intérieur donc de la nouvelle alliance appelée Union progressiste le renouveau. Non, je constate juste que dans le langage de Achille Wouchou, il s'agit aussi pour le bien d'attirer quelques éléments du PRD. Donc, c'est de bonnes guerres. Ça a commencé, je crois qu'ils ont quand même pu frapper un bon coup quelque part au nord en réussissant à avaler une session communale. Bon, je crois que ils peuvent quand même aussi continuer donc dans cette. Merci Achille. Je reste toujours avec vous, Achille Wouchou. On va parler cette fois-ci de ces anciens coordonnateurs UDBN, les 3e et 4e circonscriptions électorales qui sont donc et qui désavouent la décision de leur parti de se retirer du bloc républicain. Non, mais je dirais simplement que c'est dommage, on ne devrait pas assister à une pareille scène, ce n'est pas bien. Je crois que pour aller au bloc républicain, c'était ensemble qu'ils avaient pris la décision avec leur premier responsable en tête, Madame Claudine Prudocio, et je crois aussi que s'il y a des problèmes, ils devraient se retrouver encore à l'interne pour régler pour essayer donc de colmater les brèches. Peut-être que la façon dont la décision de retrait a été prise n'a pas été donc du goût de certains. C'est peut-être ce qui explique ça. Mais l'un dans l'autre, il faut quand même appeler les gens à la sagesse. Il faut savoir faire les choses. Il faut avoir de l'élégance dans les manières. Merci beaucoup. De l'élégance dans les manières. Oui, vous savez, moi, ce genre de déclaration ne me surprennent guère. Bon, c'est vrai que dans le cadre de la fusion UP-PRD, je n'ai pas encore vu des militants PRD dire qu'ils ne sont pas d'accord pour la fusion. Peut-être que ça viendra. Je n'ai pas encore entendu des militants UP dire qu'ils ne sont pas d'accord pour la fusion. Peut-être que ça viendra à travers des coordonnateurs de zone ou quelques responsables ou pas. Mais vous savez, généralement, ça fait partie du cinéma, du cirque politique, que quand une décision est prise, je crois qu'au moment de la fusion, il y avait certains qui n'étaient pas aussi d'accord. Et c'est souvent normal que pour fragiliser une décision prise, et quelque part, que d'autres réagissent. Vous savez, c'est de bonne guerre que des responsables, par exemple du BR, essaient de mettre pression sur quelques militants pour qu'ils montrent dans l'opinion que la décision de se retirer du bloc républicain n'est pas une décision unanime. Donc, ça ne doit pas surprendre. Maintenant, ceux qui font cette déclaration représentent quoi réellement? Et dans le parti, je n'en sais rien. Mais ça prouve aussi que souvent, les décisions sont prises de façon unilatérale au sommet de nos partis. Quand on faisait la réforme du système partisan, en fait, quand ils initiaient, c'est pas je n'en fais pas partie, quand ils initiaient la réforme du système partisan, l'un des arguments que nous avons entendus, c'est qu'il faut désormais que
les partis politiques ne soient plus des partis unipersonnels où c'est un individu qui commande. On ne veut plus qu'on dise le PRD de Maître Adion, comme on en avait l'habitude, le PSD de Bruno Amonsou, l'UDBN de Claudine Prudencio. Je crois que Achille l'a dit tout à l'heure, encore qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Claudine Prudencio ait une fonction officielle au niveau du parti. Il y a un président de ce parti-là aujourd'hui, je crois que c'est Maître Cyril Dicu, et c'est lui qui agit au nom de ce parti politique. Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que nous constatons toujours aujourd'hui que les partis sont toujours en fait des trucs d'individus. Ça continue d'être un peu des choses d'individus où les militants ne se sentent pas souvent concernés par les décisions qui sont prises. Vous savez, nous avons critiqué un peu la fusion PRD-UP. Mais si vous observez bien au niveau du PRD, il y a eu un travail qui a été fait, qu'on le veuille ou non, qu'il faut féliciter. Quand la décision de la fusion a été prise, la direction exécutive nationale a rencontré d'abord le président de l'UP qui a dit ce qu'il souhaitait mettre dans cette fusion. Et ensuite, l'ADEN a autorisé Maître Adrien Oumbédi à poursuivre les discussions. Et Maître Adrien Oumbédi s'est rabattu sur sa base et a fait des consultations. Nous avons entendu militants de tel arrondissement, militants de telle zone, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu une réunion du bureau politique, un conseil national, tout et tout. Au moins, on a eu comme l'impression que la base a été quelque peu consultée. Mais dans le cas de l'UDBN, par exemple, c'est juste un communiqué qui est venu nous dire qu'on se retire et on n'a plus su comment est-ce que les choses se sont passées. Quand ça se passe comme ça et que vous êtes dans une formation politique, vous pouvez ne pas vous reconnaître dans ce genre de décision et c'est de bon temps que les gens réagissent pour exprimer un peu leur désapprobation. Merci à vous, Gaspard Adiamossi. Je reste toujours avec vous. On va parler cette fois-ci de Alain Adiou. Il dit les discussions se poursuivent. Nous n'irons pas aux élections seuls en tant que FCBE. Ce sont donc les propos de Alain Adiou, comme je le disais donc tout à l'heure, Gaspard Adiamossi. Oui, ça prouve déjà que ce qui s'est passé de l'autre côté est en train de leur servir de leçon. Je ne sais pas s'il est sincère quand il parle ainsi, mais de toutes les façons, il y a une nécessité aujourd'hui pour l'opposition, n'est-ce pas, de se regrouper, de se rassembler. Et je crois que plus loin, il a dit que ce ne serait pas une fusion, mais qu'ils doivent se mettre ensemble, sinon ils vont à leur perte. C'est déjà heureux qu'ils aient compris cela. Et bon, pas aussi loin de l'opposition que ça, je crois que Théophile Yarou, du parti La Nouvelle Alliance, qui se dit du centre, on ne sait pas de quel centre, parce qu'il y a le centre qui peut être proche, parce que le centre de Abiola, par exemple, qui était proche et qui est finalement allé du côté que vous savez, et si son centre est proche de l'opposition, je n'en sais rien. Mais de toutes les façons, lui aussi, il a exprimé le besoin que l'opposition ou les partis du centre se mettent ensemble dans le cadre des prochaines élections qui arrivent. Et je crois que c'est essentiel pour la survie de cette opposition-là, qu'ils puissent parler, qu'ils essaient de parler le même langage. Parce que quand vous avez en face un groupe, un bloc compact et que vous y allez disperser, je ne pense pas que cela puisse prospérer dans le contexte où nous sommes aujourd'hui et au Bénin. Mais malheureusement, j'ai encore entendu, je crois, le même Adiou fustiger le parti Les Démocrates qui serait, selon lui, en train de plomber les discussions entre les forces de l'opposition. Et je crois que j'ai encore entendu, par exemple, Azanae, lui, dans sa logique de toujours, il est le seul résistant, il ne veut pas s'acoquiner avec les autres. Quand vous avez de ces genres de tendances-là, moi, je ne sais pas si l'union entre eux peut se réaliser, si le regroupement peut se réaliser, mais je pense que le fait d'avoir pris conscience qu'il faut qu'ils se regroupent est essentiel pour leur survie. Oui, mais je réagis sur la fin de l'intervention de Gaspard pour vous dire qu'en fait, cet appel ou cette invitation de Alain Adiou que vous venez de lire n'a pas d'écho. Ça n'a pas d'écho. Ça n'a pas d'écho. Il n'y a pas eu d'oreille favorable à cet appel parce que déjà les responsables du parti, les démocrates, ne sont pas dans la perspective donc d'aller en union avec les autres forces de l'opposition parce qu'ils disent qu'ils ont tiré leçon des expériences de 2019 et que par rapport à ça, ils ne sont pas prêts à aller donc faire une aventure qui ne leur donne pas les garanties. Et donc, ça veut dire quoi? Que déjà, on peut supposer que l'opposition veut affronter les forces
les deux grandes forces politiques aujourd'hui, l'Union progressiste, bon, ajouter le Renouveau, et le Bloc républicain de l'autre côté. Bon, je ne vais pas parler encore de Moël Bénin. En tout cas, nous prenons ces deux forces, on les positionne, et l'Union, et qu'on appelle les partis de l'opposition veulent aller en rang dispersé pour les affronter. Vous voyez déjà qu'ils vont donc pour encore essuyer un nouvel échec. Et c'est de ça qu'il s'agit. Malheureusement, je ne sais pas sur quoi les responsables du parti, les démocrates, sont en train de compter pour penser faire seul, pour penser faire cavaler seul à ces élections-là. Mais nous voyons déjà donc que si, comme le dit Alain Adéou, qui est aussi un expérimenté quand même, un vieux de la chose politique, qui voit déjà venir le danger si jamais ce qu'il dit n'a pas écho favorable auprès donc des responsables de ces autres formations politiques. Il faut savoir que ils vont encore crier, écrire, tempêter, mais malheureusement ils seront encore absents au Parlement, et ce serait dommage pour eux, dommage pour le parti qui devrait quand même, qu'on devrait quand même attendre, surtout les démocrates, qu'on devrait quand même attendre à l'Assemblée nationale pour l'enrichissement du débat parlementaire. Oui, moi, sur le sujet, moi, je pense que sur le sujet, je suis un peu partagé. Je suis partagé d'autant plus que quand on parle aujourd'hui d'opposition au Bénin, on parle de quelle opposition et de quelle opposition. Quand vous prenez les FCBE, par exemple, ils sont suspectés d'être de mèche avec le pouvoir. Vous ne demanderez pas à une opposition pure et dure, comme celle du Parti Les Démocrates, de s'acoquiner avec une opposition qui s'accommode de la gestion et qui est comme un soutien de ce qui se fait actuellement. Quand vous prenez par exemple restaurer la confiance, un parti qui se dit de l'opposition et qui vient applaudir la fusion UP et PRD, qui est une fusion des partis de la mouvance présidentielle et qui ne veut pas faire un effort pour se retrouver avec ses pairs de l'opposition. Moi, je me pose également des questions et je comprends parfaitement cette réserve du parti Les Démocrates, parce que si vous allez vous accoquiner avec des gens qui, au fait, ne sont pas véritablement ce qu'ils disent être, ça pose un problème. Ça veut dire qu'on fera une fusion mouvance-opposition. Pour terminer, Gaspard Diamossi, oui. déjà qu'il se revient à la tête de la Fédération béninoise de football. En quelques mots, pour conclure. J'espère que ce serait pour le bien de notre sport roi. Il a déjà fait une expérience. Et j'espère que l'expérience va se perpétuer, va s'améliorer. Parce que tout n'a pas été rose sous le premier mandat. Ce que je salue déjà, c'est qu'on prenne des gens. Je crois que Anjorin Moucharaf a été, cette fois-ci, associé. Il est président d'honneur de la Fédération. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais il est quand même président d'honneur de la Fédération béninoise de football. Je pense qu'il mettra son expertise, son expérience en jeu pour aider cette fédération-là à aller davantage de l'avant. Il y a aussi David Bruno, qui est aussi un ancien expérimenté, qui cette fois-ci est rentré dans le comité exécutif. Je crois que c'est du sang neuf qui vont permettre de... Maintenant, sur la question de Guépard ou bien de Rattel, ou bien je ne sais quoi, moi, mon opinion est toute faite sur cette question-là. Ce n'est pas les noms ou les surnoms qui font le résultat. On a besoin plutôt de travailler sur le terrain. En tant que, bon, c'est parce qu'on on est sur un continent de faux, parce que ou d'animaux de la brousse, parce que quand vous prenez les lions indomptables, les crocodiles par ici et autres, là, on se dit qu'on sera mangé en tant qu'écureuil. Mais c'est bien entendu en tant qu'écureuil que nous avons été en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour remercier en même temps Gaspard Diamossi, ceux qui ont fait l'actualité. Je remercie celui qui a dit que IP et PRD, la fusion, que c'est une plaisanterie. Je ne sais pas qui plaisantera entre lui et nous. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. À vendredi prochain. À vendredi prochain, merci. Achille Oussou. Bon, oui. Notre papa est revenu à la tête de la FBF. C'est vrai, bon, on constatera. On ne sait pas encore. Vous ne nous avez pas encore amené là-bas pour fêter la réélection. Je ne connais même pas. Non. Il faut donc lancer un message au président. Oui, mais je crois qu'il mérite sa réélection. Et ce qui a milité en sa faveur, ce sont ses résultats. C'est le bilan donc de son premier mandat. On voudrait souhaiter quand même qu'il écrive encore de très belles pages
dans les archives du football béninois qui ne s'arrête pas en si bon chemin parce que, bon, vous savez, hein, les hommes sont ce qu'ils sont parce que si c'est son deuxième et dernier mandat, bon, il peut maintenant chercher à dormir sur ses lauriers. Il y a de limitation de mandat en sport. Ce n'est pas mon milieu favori. C'est ce que nous avons fait. Et donc, bon, nous voulons... Votre milieu favori, c'est la politique. Oui, le Guépard, oui, très rapidement, nous avons vu qu'il y a une nouvelle proposition. Bon, ça n'a pas fait autant d'écho comme Ratel sur les réseaux. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les Béninois sont déjà consentants. Le Guépard étant un animal très fort, et rapide aussi à la vitesse, etc., etc. Bon, peut-être que ça peut influencer un peu notre mentalité en matière donc, de football. L'essentiel serait qu'on travaille à amener le Bénin très loin et très haut en matière donc, de football. Aussi bien comme nos footballeurs se comportent sur le terrain actuellement comme des écureuils, on veut désormais qu'ils se comportent comme des guépards. Quelqu'un dit, il a proposé sur les réseaux sociaux, non, le cochon. Comme on consomme suffisamment. Quelqu'un d'autre a dit piton aussi. Qui consomme suffisamment cette viande? Le on là, c'est Porte-Nouveau, c'est le Bénin. Non, Porte-Nouveau, ce n'est pas le Bénin. Moi, je pourrais proposer à Gouti, parce qu'on en mange suffisamment chez moi aussi. Pourquoi pas à Koto? Merci à vous, Achille-Ossou. Vous voulez dire merci à ceux qui ont fait l'actualité. Oui, mais bon, ça là, nous savons que c'est la chasse gardée de Gaspard. Donc, il a déjà remercié qui de droit. Et nous voulons remercier tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Nous remercions également toute l'équipe technique et vous aussi. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons bénéficié de la coordination de notre doyen, Omer Dalmeda. Omer Dalmeda, voilà. Omer Dalmeda est avec nous ici. Monsieur Omer, venez avec nous. Venez avec nous. Vous allez dire un petit mot pour saluer. Venez ici. C'est pas facile. Ou bien, pour une première fois, vous allez bien? Très bien. Vous venez de prendre part à l'émission Les Grandes Contradictions. Oui, je suis très content. Et comme l'a dit Lambert de Napoléon, pourvu que ça dure. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'est terminé. La télévision, c'est aussi ça. L'ambiance dans le travail dans l'ambiance. C'est définitivement terminé. Tout le monde descend, mais bien avant, nous allons dire un grand merci à Alphonse Boton, réalisateur, voilà, j'avais dit maison, sans oublier Kabirou Agadi qui est resté sur les caméras et Charles Alban Daoui à la coordination générale, Fauzia Sifou, sans oublier Latifat Korenou. Mesdames et messieurs, merci à vous et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions. Une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Ossou. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.